Le ramadan n'est pas censé être à cette période de l'année. Le ramadan est censé être au mois de septembre et je vous explique pourquoi. Alors, cette coraniste est en train de nous dire que le calendrier musulman, qui est purement lunaire, est une erreur et que le vrai calendrier de l'islam doit être lunisolaire, donc à la fois lunaire et solaire. Donc, par conséquent, selon elle, les mois ne doivent jamais changer avec les saisons et donc, du coup, le mois du Ramadan, qui est le 9e mois du calendrier musulman, doit toujours être en septembre, peu importe l'année. Pour dire que le calendrier islamique ne doit pas être purement lunaire, elle se base sur la Sourate 10, verset 5, où Allah Azza wa Jal dit: c'est lui qui a fait du soleil une clarté et de la lune une lumière, et il en a déterminé les phases afin que vous sachiez le nombre des années et le calcul. Elle comprend de ce verset que le calendrier utilisé, il est à la fois lunaire et solaire, mais elle a rien compris au verset. Parce que comme ils le disent les mots Mufassirun, dans son verset, ce qui fait référence à la lune, c'est ce qui permet de déterminer les mois, tandis que le soleil délimite les journées. Et cela est prouvé par des textes du Coran et de la Sunna qui sont très clairs sur le sujet, puisqu'ils indiquent que l'entrée et la sortie du mois ne sont connues que par la vision de la lune. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 2, verset 189, il t'interroge sur les nouvelles lunes, dit: elles servent aux gens pour mesurer le temps et aussi pour déterminer le moment du pèlerinage. Et l'imam At-Tabari, rahimahullah, il rapporte une parole d'Ibn Abbas, radiallahu anhu, par rapport au contexte de révélation de verset, qui dit que les gens interrogèrent le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au sujet des nouvelles lunes. Et c'est alors que ce verset fut révélé, indiquant qu'elles servent à mesurer les délais, notamment les délais d'échéance de dette, les délais de viduité, ou à indiquer le moment du pèlerinage. Hadith rapporté dans les Sahihain, d'après Abdullah ibn Umar, radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mentionné Ramadan et a dit: ne jeûnez pas tant que vous n'avez pas vu le croissant de lune, et ne rompez pas le jeûne tant que vous ne l'avez pas vu, et si cela vous est obscurci, alors estimez-le. Ensuite, deuxième argument, elle nous dit que le mois du Ramadan, dans la langue arabe, vient du mot Ramad, qui signifie chaleur intense. Ce qui veut dire en gros que le mois de Ramadan est associé à une saison et que donc il change pas. Déjà, cet argument est pas très intelligent à utiliser, notamment de la part de ceux comme elle, qui considèrent que le mois du Ramadan correspond uniquement à quelques jours de la fin du mois de septembre, puisque même en Arabie, le mois de septembre est loin d'être le mois le plus chaud de l'année. Par exemple, Zaiduddin al-Razi, dans son Mukhtar al-Sihah, qui est considéré comme étant l'un des plus grands dictionnaires en langue arabe de ces derniers 8 siècles, qui dit que quand ils ont changé, donc les Arabes, les noms des mois de l'ancienne langue, donc de l'ancien arabe, ils les ont nommés selon les périodes où ils tombaient. Et ce mois a coïncidé avec les jours de la chaleur de Ramad et il a été nommé ainsi. Et ce changement a eu lieu d'après les linguistes entre 2 à 4 siècles avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour ça que s'il y a une connotation de la forte chaleur avec le mois de Ramadan, c'est juste parce qu'au moment où ils ont changé les noms de l'ancien calendrier arabe, et ben le mois de Ramadan est tombé sur un moment où il faisait très très chaud. Donc je pense que ça devait être un mois de juillet, pas de septembre. Ensuite, sur notre argument, c'est de dire que le fait que le Ramadan est décalé à chaque fois par rapport aux saisons, et bah c'est condamné par Allah Azza wa Jal dans Surat 9 verset 37, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit: le report d'un mois sacré à un autre est un surcroît de mécréance, ne faisant qu'égarer davantage les mécréants. Sauf qu'elle a rien compris au verset, parce que quand Allah subhanahu wa ta'ala il parle de report de mois sacré à un autre, il parle ici d'une pratique de la jahiliya avant même la venue de l'islam. Qu'est-ce qu'ils faisaient les Arabes polythéistes? C'est que même à l'époque, dans le calendrier arabe, il y avait des mois sacrés, où les Arabes n'avaient pas le droit de combattre, etc. Qu'est-ce qu'ils faisaient pour se conformer à leur passion? L'imam Ibn Kathir, rahimahullah, il dit dans son tafsir, ils ne pouvaient se retenir de combattre durant 3 mois d'affilée. Ils remplacèrent donc le mois de Muharram, le rendant profane, par le mois de Safar qu'ils rendirent sacré. Donc rien à voir avec ce qu'elle dit. En plus, on peut le prouver d'un point de vue historique que le mois de Ramadan n'était pas fixe, mais qui se déplaçait au cours des saisons de l'année. Ce qui le prouve, c'est que la bataille de Badr, qui a eu lieu le 17 du mois de Ramadan, de la deuxième année de l'Hégire, correspondait au 13 mars 624 après Jésus-Christ. Or, 6 ans plus tard, la conquête de la Mecque a eu lieu et c'était le 20e jour du mois de Ramadan de la 8e année de l'Hégire qui correspondait au 10 janvier 630. Ce qui prouve donc que le mois de Ramadan n'était pas fixe mais qui se déplaçait au cours des saisons des années.